guess they'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, still kingdom come. Let's do it, loyalty. 'Cause I'm taking what you see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Let's do it, loyalty. 'Cause I'm taking what you see. They'll be I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind. Like the past, there's a reason why we live. All the emotions I built up inside your body. Got enough of every melody, they all sound the same. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so free. Powers of the sun.
Sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it isn't. Trust me, out in ignition. Are you listening? As long as it's with. So what am I late? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and think about just a cocktail. Et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un nouveau cast entre deux équipes, la vilaine équipe et Splashed TM. Je sais pas, je crois que ça se prononce comme ça pour la deuxième équipe, j'ai pas eu l'info, mais on va dire que ça se prononce comme ça. Donc voilà, nouveau match de pré-saison, on est en 3e semaine de pré-saison pour rappel. On va bientôt pouvoir partir pour la turf, il ne manque plus que 2 joueurs. Donc d'ici quelques instants, on va pouvoir partir. Ah, avoir des communications. Il va falloir probablement relancer alors. Je touche à rien. Ouais, en effet. On va break. Ok, je crois que ça va être bon à nouveau. Ça repart. Je renvoie les joueurs à aller se battre. Ça arrive, une petite décolobie de temps en temps, par-ci par-là. À qui est-ce que c'est jamais arrivé au final? Bon, les joueurs qui du coup valident assez rapidement, ça se voit. Et on va pouvoir y aller. Hop. Pour la guerre de territoire. Cette fois, on a tous les joueurs. Ok. Alors, côté Vienne équipe, on retrouve un nettoyeur, un bassineur, un calibre 2000 et un NZAP. Côté Splash TM, on retrouve un reflux, un arroseur, un shot et des dapples. On peut assez varier en soi. On a un classico reflux d'un côté, mais on a quand même un arroseur et des dapples qui sont pas forcément les armes les plus courantes en général. Alors est-ce que c'est que pour la turf parce qu'on va les voir régulièrement?
Première liquidation prise ici par la... Oh par la vilaine équipe, et là, bah, c'est une liquidation en soi, hein. La chute fait mal, mais ça arrive. En tout cas, c'est la, pour le moment, c'est la vilaine équipe qui prend le dessus sur la splash TM sur cette turf. On envoie le Rift Slider, mais on se fait punir malgré tout. Moins des deux côtés. Ouais. La splash TM qui arrive quand même un peu à revenir. On envoie le splashdown pour essayer de tenir, mais c'est compliqué. Le Kraken de catastrophe qui se termine. La splash TM qui reprend un peu le contrôle du mid, mais pas trop non plus, hein. On a les joueurs il y avait une équipe qui s'avance, notamment Spank avec son Gal ici. Qui s'avance même beaucoup. Attention à pas prendre trop de risques, mais pour le moment ça passe, hein. On kill le Reflux ici. Et en fait se faire punir ici, ouais, on se fait prendre en tenaille. Pendant ce temps, on a envoyé un Reflux dans le camp de la vilaine équipe, mais sans grand succès. On a du mal à dépasser le mid encore à splash TM. Ici, l'arroseur qui vient prendre le kill. Et le Kraken qui vient également prendre un nouveau kill. Mais qui va peut-être se faire punir ici, hein. Ouais, on est un peu resté dans le coin ennemi. En tout cas, la splash TM qui dépasse enfin ce mid et qui rentre dans la dernière minute de jeu. Donc ça peut être assez décisif. On va essayer d'empêcher la vilaine équipe de revenir et de prendre les kills. On va se jouer sur les 30 dernières secondes. Est-ce qu'on va prendre 2 kills sur Wolfix ici? On est 2-1 quand même à s'y attaquer, mais on est moins 2 côté vilaine équipe, ça peut marcher. Zaiga qui est un peu acculé ici, en plus son teammate vient de mourir. On rentre dans les 20 dernières secondes de jeu et la vilaine équipe est vraiment en danger. On est moins 3 même d'ailleurs, notamment grâce au Rift. Ici, on a envoyé le Kraken dans le coin ennemi. Je crois que ça va être fini pour la vilaine équipe. Ça va être compliqué là, on va pas pouvoir revenir. Et la splash TM qui s'assure, ouais, ce qui a l'air d'être une bonne victoire en turf. La vilaine équipe a dominé quand même une bonne partie de la game, mais on sait bien que dans la turf, bah, pose l'eau sur les derniers instants. Donc malheureusement, tout a été effacé par la splash TM qui va s'assurer ce premier pick dans ce BO. Hop là. Oups, je fais n'importe quoi. On va pouvoir regarder un peu les map modes. On va du coup d'abord partir en PDP. On va attendre le ban de la vilaine équipe. On va d'abord regarder un petit peu les map modes, hein, en attendant que le pick and ban soit effectué. Donc, en plus pas lourde, on a le choix entre Canyon Colonne, banlieue Balibo, Casse-Rascasse, Pont Esturgeon, Supermarché Cétacé, Parc Carapince, Challenge Flétan ou Halle de Port-Merlu. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, une moitié de map assez pourrie et une moitié un peu plus correcte quand même. Alors, il y a quand même pas mal de maps qui sont assez peu appréciées ici, mais on va voir un peu quel va être le choix. Le ban qui est prononcé sur Canyon. Bon, si c'est bien une map sur laquelle je me serais pas exprimé pour un ban, ce serait Canyon, mais c'est un choix. C'est vraiment peut-être la map la plus appréciée, la plus populaire sur le mode.
parmi le mode qu'on a à disposition. Enfin, le mode pool qu'on a à disposition, mais s'il ne l'aime pas, ça peut s'entendre. En tout cas, on va du coup attendre le pic côté Splash TM pendant ce temps. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Ça parle pas trop dans le chat. D'ailleurs, est-ce que je peux pas faire des sondages maintenant? Parce que je viens de débloquer la filiation, donc je crois que j'ai débloqué la possibilité de faire des sondages. Je regarde un petit coup. Bon, sur l'anglais, j'ai accès à Paul. Non. Je regarderai après, je sais qu'on peut faire des sondages, mais je sais pas exactement comment ça fonctionne. Et ça vient pique Castrascas côté Splash TM. Bon, pareil, ce serait un map mode que j'aurais plus vu en tant que ban. Comme quoi, on a des goûts un peu originaux ce soir. C'est vraiment une map qui est très risquée, hein, Castrascas. Ça dépend vraiment beaucoup des compos, je trouve. Mais en tout cas, c'est le choix qui ici est effectué par la Splash TM. Ok. On va pouvoir lancer, je vois que c'est bon. Hop. On va pouvoir partir en pluie de palourde. On attend juste que les choix des armes et équipements soient effectués comme d'habitude. Pour ce temps, je regarde vite fait si je trouve comment on fait un sondage. Je sais pas comment on fait. Je jette un œil pour l'instant. Sinon, je regarderai plus tard. Et on va pouvoir partir en attendant les équipes ont fini leur choix d'armes et équipements. Hop là. On va pouvoir partir sur cette première manche du BO. Maintenant que la turf a été effectuée et le pick and ban également. On part donc en pluie de palourde. Fit le lag, j'ai l'impression. Ça m'inquiète un petit peu, mais... Est-ce qu'on est 8? On est 8. Mais j'ai l'impression que ça aille un peu. Bon, on va voir. Du coup, côté vilaine équipe, on a une Badi, un calibre 2000, un zap et un rouleau. Et côté HTM, on a une machine, un correcteur, un splasho et un carbone. Rouleau des deux côtés. Hein. On envoie les strikes côté splash TM. On conteste le mid pour le moment. On n'a pas de snipe ni d'un côté ni de l'autre en tout cas.
enfin, notamment un leader, parce qu'on sait que c'est une map qui favorise beaucoup les backlines, surtout les leaders. Après, on a quand même, de part et d'autre, des baddies. Mais bon, la Edit, c'est pas forcément une baddie super backline avec un longue portée. La baddie normale, un peu plus. On renvoie des strikes petit flash TM, mais pour le moment, aucune des deux équipes arrive vraiment à s'avancer. J'ai rien dit, on utilise un peu la bouilla quand même pour faire une percée ici. Une petite percée pour le moment, mais on va peut-être amener une deuxième cam avec la TP en effet. On met un push à 57 déjà et on continue à faire des kills sous le panier. Si on arrive à tuer le rouleau d'Alex Chad, on le tue mais on meurt en même temps, on mettra pas plus de clam. À force, il y a une équipe qui respawn et qui essaye de reprendre un peu du terrain, mais qui se fait sortir ici par le carbone de catastrophe. On a en effet Wolfix qui se fait sortir. Je crois que c'était Wolfix. Ouais, c'est ça. Et on prend déjà on prend le -2 là. Peut-être le -3, ouais, on prend un beau -3 ici avec le carbone de catastrophe. Et on se glisse un peu sous le panier d'Avienne équipe. Et ouais, on va peut-être essayer encore de faire des kills là sous les ledges. On a déjà pris un kill encore sur Zaiga. On met quelques pas lourdes hein, pour que le panier soit ouvert. Et on fait ce kill sur Span qui est encore un kill, mais on ne fait que mettre des kills. On est déjà à 14 points restants. Le carbone de catastrophe qui fait mais vraiment des ravages pour le coup. Et qui va encore en faire. Il n'aura pas le temps d'en faire d'autres. Parce qu'on met le KO côté slash TM. Le carbone qui a littéralement détruit la défense de la vieille équipe sur cette fin de manche. La vieille équipe qui n'a pas pu défendre correctement ici. Il va vraiment falloir faire attention à ce carbone s'il revient parce qu'il a l'air d'être très menaçant. Donc cette première manche qui tourne en faveur de la Splash TM. Ça va donc être à leur tour de ban en ER. En tout cas, ouais, très manche assez impériale. Il y avait une équipe qui n'a pas pu push, ni même vraiment dépasser le mid, vu que la manche s'est déroulée assez vite. Puis ouais, surtout le carbone ici qui fait plaisir. Hein. On a vu, je sais pas combien de kills il a pris. Je serais curieux d'avoir la data. Mais en tout cas, il en a pris beaucoup sur la fin. Le ravage qui s'est fait. On effectue des changements en attendant que... À défaut d'effectuer le Killman pour le moment. On peut regarder quand même un peu le map pool, histoire de s'occuper un petit peu. Du coup, en ER, on a au choix Marché Greffin, Galerie du Pire, Style du Calamar, Chantier Larval, Supermarché Stacé, Parc Carapince, Piste Méroule ou Terminal Rorqual. Je verrais bien un ban Piste Méroule parce qu'il y a quand même une très grosse hate de cette map en ER, qui est globalement tout le temps bannie. Que je peux comprendre. Hein. Autant en mission Bazocarp, c'est un grand oui, autant en expédition risquée, la plupart des gens, dont moi, préfèrent ne pas la toucher même avec un bâton. Ça se comprend. On ban terminal Rorqual, et bah pourquoi pas. Ça s'entend, c'est une map qui est assez. Enfin, les gens ont un avis assez mitigé dessus en général. Genre. Ouais, je dirais que c'est moitié-moitié. Il y a la moitié des gens qui l'aiment, la moitié des gens qui l'aiment pas. C'est pas vraiment une map détestée, c'est pas vraiment une map aimée, quoi. Soyons honnêtes.
Du coup, ça laisse encore 7 maps entre lesquelles le choix va s'effectuer. Le pic qui peut être important ici. Pardon. Ça peut même être assez décisif, potentiellement. On va peut-être prendre une map anti-carbone si ça existe. Je sais pas exactement s'il y a une map qui peut être qualifiée anti-carbone. Mais bon, on va peut-être pas vouloir jouer sur des maps avec trop de ledge ou trop de coins sombres. Peut-être pour ça qu'on n'a pas ban Piece Mirror côté Splash TM, parce que Piece Mirror c'est pas une mauvaise map pour carbone, même si en ER c'est pas une. Même si en ER la map est vraiment pas folle. Je sais pas ce qui pourrait être un pic qui favorise pas un carbone ici, mais. Parce qu'il y a pas vraiment de map, ça existe pas vraiment de map anti-carbone. Il y a des très bonnes maps carbone et il y a des bonnes maps carbone en fait, c'est juste ça. C'est plus. Ça se joue plus entre les très bonnes maps carbone et les maps carbone classiques quoi. Le pic qui est sur le point d'être prononcé. On pique en effet marché greffin. Bon bah un classique de l'ER encore, ça reste. Cette fois c'est un peu plus classique par rapport à Castracias qui était pas très classique mais qui visiblement était un domaine maîtrisé pour Splash TM. On part sur un terrain un peu connu de tous. Et on pourra y aller. Hop là, on attend que les joueurs valident gentiment leurs armes. Et on va voir si la Vienne équipe va réussir à se rattraper un peu plus sur ce deuxième map mode. Peut-être que l'expédition risquée leur sourira un peu plus. Ça va être la surprise, en tout cas la Splash TM qui a déjà complètement validé ses choix d'armes. On a eu le temps de réfléchir visiblement. On n'hésite pas ici. Je dirais même qu'on fonce un petit peu là. Pendant que les joueurs de la Vienne équipe réfléchissent beaucoup plus. Et ça se comprend largement. Et salut Amar que je vois apparaître dans le chat. On va pouvoir partir du coup pour cette expédition risquée. On va voir ce que ça va donner. Hop là. Ok. Côté Vienne équipe, on a un shot, une octobrush, une hydra et un rouleau. Quelques changements d'armes ici. Et côté Splash TM, on garde un peu la même compo, juste on a un blaster, un turbo pro qui fait son apparition. En tout cas ici, on conteste mid. Le carbone de catastrophe qui s'avance et qui se fait punish par la broche de Spank après avoir pris un kill sur Escalope. Peut-être tenter un flank. Non, on met le zip. On a pris un kill d'ailleurs avec la bombe. On prend un deuxième kill ici avant de prendre le trade quand même sur le carbone. Un beau -3. Un -3 qui est rentable ici pour la Vienne équipe. Faire tuer un peu les joueurs de la TM, de la Splash TM ici. Qui sont toujours -2. Hein. Peut-être tenter un flank ici.
Mais l'Hydra qui vient défendre. Mais on se fait sortir hein, par la machine de Braille finalement. Et on se fait sortir ensuite par le rouleau d'Alexia qui est tout seul. Hein, et qui vient ici essayer de retarder clairement l'équipe adverse. Et ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Ils étaient -3, mais la Splash TM qui n'a pas pu push pendant ce temps. On a mis un crabe côté Splash TM. Pendant qu'on envoie la Bouya dans l'autre sens. Bouya qui prendra le kill sur le crabe. Et le carbone qui prend le kill sur Wolfix et sur la tour. Et peut-être sur Spank. Oui, sur Spank. On l'a repéré. Et sur Alex Chad, on prend le trade avec Alex Chad au final. On va essayer de rush là les deux joueurs de la TM Team. De la Smash TM, pardon, je m'inverse un peu. Et on prend le -2 ici. Peut-être le -3 avec les rafales. On prend en effet un beau -3 avec les rafales. Wolfix permet un peu à la vilaine équipe d'avancer avec cette tour. On envoie la Bouya des deux côtés. On recule un peu quand même côté vilaine équipe. On va peut-être essayer de se réavancer, mais il va falloir faire de l'espace. Aïe aïe aïe, on se fait kill ici. Le carbone de catastrophe qui fait toujours autant de ravages. Et on s'attaque à l'Hydra de Kael'dan. Mais on recule parce qu'on n'arrive pas à prendre le kill. On va peut-être pas trop jouer ici. On va peut-être prendre le kill ici. Non, on le prend pas. On recule encore une fois. On veut pas mourir, j'ai l'impression. Les rafales qui sont envoyées par Wolfix, mais qui n'ont pas pris de kill. Et en échange, Catastrophe qui envoie ses rafales également. Le combat des rouleaux. Pas gagné ni par l'un ni par l'autre. Wolfix qui se fait lui-même tuer après avoir pris des kills sur Catastrophe. On envoie la Bouya, on conteste pas mal, on défend bien des deux côtés, ce qui fait qu'on n'a pas de gros push qui sont effectués pour le moment. Pas de gros push. Aïe, on s'est un peu trop avancé, le rouleau d'Alexia qui était là pour punir. Et qui continue aussi à prendre ses kills, le rouleau d'Alexia qui n'est pas... Il y a également son mot à dire, hein. Il n'y a pas que le carbone de catastrophe qui s'exprime ici. On prend les kills des deux côtés hein, avec les rouleaux. Et on met la bulle sur la tour pour peut-être essayer d'avancer, mais la team, enfin le reste de la équipe qui n'a pas l'air trop l'air de suivre. On prend le kill avec la bombe ici. On est -2 hein, quand même côté vilaine équipe, donc faut faire attention à Splash TM qui a tenté d'avancer peut-être un peu. Je vais prendre le kill sur Wolfix. Le crabe qui se montre un peu menaçant, mais on flanque. Hein. On va peut-être essayer de flanquer ce crabe. En tout cas, on le déstabilise. On va prendre le kill, je ne sais pas. C'est pris et on envoie les rafales pour prendre les autres kills. -1 et -2 avec les rafales. Et peut-être un -3 ici avec le lanceur. On prend l'assist. On va essayer de s'attaquer aux joueurs qui respawn un peu. Mais on se fait finalement sortir. Pendant ce temps, on envoie le zip côté Spank. Et à 10 secondes de la fin, une équipe qui a peut-être réussi à gagner avec un lead à 71 points, mais lead quand même. Hein. Et on prend en effet cette victoire sur cette manche-là avec un lead à 70 points. Les deux équipes qui ont très peu push hein, sur cette manche-là. C'est assez remarquable, c'est rare d'avoir des games qui se finissent avec des pushs aussi légers. C'était quand même assez serré, hein. On avait un push à 77 points de l'autre côté, il me semble. En tout cas, des pushs très légers pendant 5 minutes. La défense de deux équipes qui était plutôt remarquable. Ainsi, on vient égaliser 1-1 sur cette deuxième manche. On va pouvoir passer en DDZ. On est capable de ban de la vilaine équipe en DDZ.
Pour l'instant, on a l'air d'effectuer un peu les changements. On va regarder les map modes disponibles en DDZ. On a le choix entre Marché Greffin, Réservoir Riadel, Club Cachalot, Rue Noumami, Manta Maria, Quartier Crapciel, Chalon-Flétan et Arène Mekaramen. Donc il y a une équipe de bannir une map parmi tout ce map pool. Là, ça dépend vraiment des affinités des équipes. Il n'y a aucune map qui soit vraiment détestée par tout le monde. Donc ça peut vraiment être n'importe quelle map. On voit peut-être Manta Maria être un peu plus ban que d'autres maps à la rigueur, mais ça reste assez réparti. Et salut Stan. Et on banne Mekaramen. Et le pic qui va pas se faire tarder à se faire entendre. En effet, on vient pic Club Cachalot. Je le vois à chaque BO. C'est tout le temps Club Cachalot. Et on va pouvoir directement partir. Les changements sont effectués. Donc, on part directement en zone Club Cachalot. On va voir à qui est-ce que ça va faire. À qui est-ce que ça va être avantageux. J'ai vraiment du mal à faire des phrases françaises, j'ai l'impression. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Les choix d'armes qui s'effectuent pendant ce temps des deux côtés. On n'attend plus que Spank côté vilaine équipe pour partir sur cette game. Et non, j'ai cru, mais on a... Quelqu'un a dévalidé et revalidé en fait. Et ça va être bon. On va pouvoir y aller. Hop. On part donc pour cette troisième manche en défense de zone. Un peu de lag encore une fois, j'ai l'impression. Mais bon, ça s'est pas trop vu en game, j'ai l'impression. Donc tant que ça reste que superficiel, ça va. Ok. Alors côté vienne équipe, on voit un peu de nouvelles armes. Alors le bassineur, on avait déjà vu en turf, mais on n'avait pas vu JR jusque là, il me semble. Et côté Splash TM, c'est pareil, on adopte une compo un peu qui ressemble vite fait à celle de la turf, notamment les d'Apple. Sûrement pour Rift Cheese. En tout cas, c'est la vienne équipe qui prend la zone en premier temps. On vient prendre un -2 ici, côté catastrophe. On envoie les strikes pour reprendre la zone côté Splash TM. On vient essayer de défendre cette zone tant bien que mal. Et de prendre des kills. Mais on se fait un peu bombarder de tous les côtés. On recule un peu malgré nous. On envoie le zip côté vilaine équipe. Mais on se fait liquider. Le zip n'aura pas tenu. Les d'Apple qui vont essayer de prendre des kills ici. Mais on se fera déjà tuer par quelqu'un d'autre. Mais la zone qui se fait turf pendant ce temps. Attention à Hydra, mais on prend le kill. Mais pendant ce temps, la zone a été reprise. Hein. Aussitôt reprise par la Splash TM, mais on vient quand même infliger une pénalité qui n'est pas négligeable. Et on conteste cette zone pour empêcher le compteur de défiler encore une fois. On remet le zip côté Spank. Mais on se fait immédiatement liquider par le carbone de catastrophe.
drop sur la zone, mais on est détecté, donc on ne peut pas faire grand chose. On envoie les rafales, notamment sur le bouclier. On ne prendra pas vraiment de kill. Ah, on prend le trade ici sur la broche de Spank. Et Zayga qui se fait liquider par Lu, mais qui prend le trade ici. Le compteur qui défile dangereusement pour la flash TM ici. Qui est en possession de la zone, hein, même si elle est contestée, on la prend pas. Il y a une équipe qui finalement prend cette zone pour un film pénalité de 60 points à la splash TM. Mais on est quand même un peu désorganisé, donc cette zone qui va rapidement être reprise, je pense. Et en effet, on reprend la zone aussitôt. On prend le kill sur Zayga avec le carbone ici. On va stacker à Spank, j'ai l'impression. Spank qui se fait déjà tuer. On envoie les rafales pour essayer de prendre encore d'autres kills et faire reculer la Vienne équipe. Mais on ne prendra pas de kill en tout cas. On envoie également les strikes dans ce même objectif. On met le shield, mais malheureusement le carbone de ce catastrophe qui est inclus, c'est qu'il fait un -3 sur Wolfix, Escalope et Spank ici. La pénalité qui va tomber et le chaos qui va inévitablement arriver pour la splash TM ici, puisqu'il ne reste que Zayga. Et en effet, on n'a rien pu faire. Le chaos qui est infligé en zone par la flash TM. Belle manche remportée ici. Permettant de nouveau de prendre l'avantage sur ce set. On va pouvoir passer en mission Bazooka avec le ban de la splash TM. On va pouvoir regarder un petit peu les map modes disponibles en mission Bazooka en attendant que les bans, pit and ban soient prononcés. Donc on a le choix entre Canyon Colonne, Banlieue Balibo, Réservoir Régadel, Castrascas, Yala Guppy, Chantier Narval, Source Souris et Lotissement Filament. Slash CM qui va sûrement vouloir ban. Alors, certainement pas Lotissement Filament et Castrascas, même si c'est pas très apprécié. On a vu que ça leur. Castrascas leur faisait. Leur a quand même accordé un franc succès en pute pas lourde. Quant à Lotissement Filament, c'est une map qui favorise très fort les carbones. Donc on va pas trop voir la ban, je pense. Peut-être Source Soray ou Banlieue Balibo. Je ne sais pas trop. Et bien on ban Source Soray en effet. On va attendre le pic côté vilaine équipe. On attend du coup toujours le pic
côté vilaine équipe. Hein. Hmm. On pique ici Réservoir Rigadel, un classique de la mission Bazocarp. Et les changements sont déjà effectués, donc on va pouvoir directement lancer. On attend, faut juste attendre que les joueurs choisissent leurs armes. Hop, j'envoie les joueurs choisir leurs armes. Là, on attend que les joueurs valident. On prend un peu le temps ici, j'ai l'impression. De faire le bon choix. Ça peut se comprendre. Et on va être bon. On va pouvoir y aller. Hop là. Il y a une équipe qui joue pour l'égalisation à nouveau. Hein. Et on sort de nouvelles armes. On sort un Tristinger et un Splouche côté bien équipe. Et on a sorti des dualises côté HTM. En tout cas, on push directement côté bien équipe. On fonce et on marque directement un checkpoint dès les 20 premières secondes, les 18 premières secondes de la partie. Et on fait un push à 20 points restants. À 16 points restants en 25 secondes, c'est un push éclair. Hein. Là, il n'y a rien à dire. C'était très rapide et fort de la part de la vilaine équipe. C'est une stratégie sur cette map. Hein. On peut aller très vite en fait. Et si on gère bien, on peut même faire des KO en 30 secondes, c'est assez stupide. Enfin stupide. Non, en tout cas on prend le -3 sur la vilaine équipe ici. On est bien décidé à se venger de cet affront côté HTM. Mais le rouleau d'Aexat qui arrive dans le dos et qui essaie de prendre des kills sans forcément grand succès. Mais on a quand même pris un kill, mais on s'est rapidement fait finir. On va mettre un couleur sûrement ici, ouais. On met un couleur, on va se préparer à push, mais il va falloir aller loin hein, si on veut prendre le lead. Malheureusement, pour la HTM, la vilaine équipe qui s'est placée en défense et le Bazocarp qui de toute façon revient au milieu, finissant un peu l'arrêt de ce push pour la HTM. On prend en tout cas le trade ici. Le pop qui va être pris par HTM et on se fait sortir par le carbone de catastrophe encore une fois. Carbone qui fait toujours alors pas autant de ravages qu'à la première game, mais en tout cas il en fait des ravages. Là voilà, il prend encore le -2 ici sur Wofix et Scalope avant de se faire punir par le rouleau de Alex Chad qui va essayer sûrement de faire un massacre similaire. Mais on se fait repérer hein,
On va essayer de s'incruster avec la curling. On va prendre le chill ici peut-être sur Zarb. Oui, on le prend, on va essayer de marquer le KO, mais alors on ne marque pas, mais on continue en tout cas à mettre des points, et en plus avec la bulle plus le rouleau, etc. On a peut-être de quoi améliorer encore ce push. On vient de gratter 3 points supplémentaires. On est décidé à KO, j'ai l'impression, mais ça va être compliqué. Il reste plus que Kael'dan qui se fera punir par le carbone du catastrophe. On se fait punir par la curling de Spank. Qui pop ici et qui envoie son hammer directement dans la tête de Stan. On va peut-être prendre le kill sur la dualise. Non, on ne prendra pas les kills sur Luve qui a survécu de peu. La mêlée ici. Ah, le catastrophe a voulu prendre encore un kill, mais qui aurait été trop gourmand ici. Il s'est fait punir par Wolfix. On prend encore un kill ici. On va essayer de s'attaquer peut-être au crabe de Luve, mais on l'approche pas trop. Hein. On met les rafales. On va essayer de prendre un pic quand même. Et on prend pas de kill. Ouais, le carbone de catastrophe, il essaie toujours de s'incruster, mais il prend le trade ici avec le rouleau de Alex Chad. On va tenter de push là, côté flash TM, mais on est -2. On est -2 des deux côtés, remarque. Et on prend le kill avec le bazooka. Mais l'arc est en défense. Et bon, le rouleau d'Alex Chad qui a tenté de défendre, de prendre des kills sur le Rainmaker, mais qui s'est fait repérer avant. On va essayer de passer, mais la Smash TM se fait -2 ici. On a du mal à faire un passage. Et là, c'est le rouleau et le hammer qui arrive. Mais on se fait full team décalé quand même. Hein. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose ici. On va pop et on va prendre ce bazooka en vitesse. Mais on se fait directement sortir par le shot de Wolfix qui va se faire punir par le saut de Zarbi. On fait le tour ici pour essayer peut-être de surprendre l'ennemi. On prend en effet le kill. Il reste que 8 secondes, hein. Va falloir push rapidement, mais on va essayer de reset ce bazooka pour compliquer la vie à Splash TM qui va devoir pop rapidement et prendre ce bazooka. Mais ouais, on se fait punir ici et le bazooka qui va être pick par Alex Chad pour mettre fin à cette prolongation. La vieille équipe qui vient égaliser encore une fois 2-2. Belle victoire de la vieille équipe qui a su se montrer dominante et qui a fait 2 gros pushs dans le camp adverse, notamment un push très explosif en début de game. Hein. On le notera. Donc est à la jeune équipe de bannir en PDP. Des changements qui s'effectuent pendant qu'on attend le ban. On va regarder un peu les map modes possibles encore une fois en PvP. On verra pas Casrascas ni Canyon Colonne. Ce qui laisse le choix entre banlieue Balibo, Pont Esturgeon, Supermarché Staffé, Parc Carapince, Chalon Flétan et Halle de Port Merlu.
on vient ban Port-Merlu ici. Ban, encore on ban une map assez populaire encore une fois. Ça fait 2 fois hein, qu'on banne en fait on banne les 2 maps les plus populaires. Il y a une équipe qui banne clairement les 2 maps les plus populaires en pit pas lourde. C'est assez surprenant. Et alors, pit cannon colonne, c'est pas possible. C'est gentil, mais ça a déjà été banni. Donc on peut pas. Et merci Oreo du coup. Bon bah du coup je vais attendre un nouveau pic parce que je peux pas accepter qu'il y ait une colonne. Je comprends que ce soit tentant, hein. Moi aussi j'aurais bien aimé voir Canyon. Mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas de ça chez nous. Et du coup on pique Chalon-Flétan. Et les changements sont bons, donc on va pouvoir directement aller sur Chalon-Flétan. Laissez-moi juste aller prendre la map. Voilà, pas loin. Je vais pas vérifier qu'elle est bien dans le map pool, mais oui c'est bon. On va pouvoir valider. Hop là. En tout cas, il y a 2 équipes hein, qui se débrouillent très bien et qui se rendent un peu coup pour coup ici. Hein. On alterne victoire des 2 équipes. On veut pas se laisser faire. On ne veut surtout pas se laisser faire ici. Ce qui peut se comprendre. On va peut-être partir sur un beau 4-3 si ça continue. En tout cas, clairement, les 2 équipes se défendent bien. On va voir si Canon c'est pas lourd. On rappelle que la première a été assez expéditive pour la HTM qui s'est montrée très menaçante. Ce qui peut se comprendre avec le carbone qui a clairement fait des ravages hein, sur la première game. On va pas repartir, attention. Attendez. Hop là. Alors. Qu'est-ce qu'on a des 2 côtés? On a des doubles nettoyeurs qui font leur apparition déjà, je vois. Double nettoyeur dans les mains de Zaiga pour la vieille équipe. Et sinon des armes qu'on a globalement déjà vues dans les mains des autres joueurs. En tout cas, on retourne sur Chalon-Flétan qu'on a vu en turf tout à l'heure déjà pour rappel. Ça avait été à l'avantage de la Smash TM en fin de partie. Le carron de catastrophe qui prend déjà les kills sur des joueurs de la vieille équipe. Mais qui recule ici pour prendre un peu de couleur. On va essayer de prendre le kill sur Zaiga peut-être ici. Non, on recule. Et on se fait sortir par le marteau de Spank en voulant prendre le kill. Spank qui prendra le kill sur Bray avec son hammer et qui va essayer de s'introduire sous le panier adverse. Il va peut-être se faire sortir ouais, par le carbone
de catastrophe. On a voulu faire une TP clam, mais la clam n'est pas passée. Et on fait le full team ici, côté Splash TM, sans prendre une seule clam dans le panier. On va essayer de contre-push, sûrement. Les joueurs d'une équipe qui essaient de se placer en défense, mais qui se font sortir encore une fois. On essaie de faire passer la clam, mais on se fait sortir directement par les joueurs de la vieille équipe qui ne l'entendent pas de cette manière. On n'arrive pas à push d'un côté et de l'autre pour le moment. On a du mal à s'avancer. Karim Catastrophe qui essaie de s'avancer mais qui se fait sortir par Wolfix. On prend le duel peut-être ici avec le Splasho, mais non. Le Splasho qui recule. Hein. C'est peut-être qu'il n'a pas trop l'avantage dans ce duel. On prend le -2 ici entre les rafales et le duel sur Stan et Bray. On forme une super clam et on va essayer peut-être de push. On envoie les strikes en défense et on est -2 quand même côté villain équipe. Donc ouais. On met cette clam en arrière pour le moment et on va pas pouvoir push maintenant et on se fait sortir par le carbone de catastrophe ici. On avait un joueur de la équipe qui était un peu incrusté dans le camp adverse mais on n'avait pas de super clam. On prend le trade avec Alex Chad ici. Aucune des deux équipes qui arrive à push pour le moment et on va bientôt arriver en milieu de partie. Hein. On prend le duel. Mais on recule encore une fois, on recule souvent pendant les duels. Le kill qui est pris avec le hammer et on envoie les rafales pour essayer de prendre d'autres kills. Sans succès. On envoie d'autres rafales, mais dans l'autre sens, ainsi que des strikes. Hein. Un Splash TM qui compte bien avancer et faire rentrer une clam au bout d'un moment. Le fixe qui vient save cette clam pour la vieille équipe. Et on se fait sortir ici par la machine de Bray qui a peut-être réussi à faire passer la première super clam de cette partie en effet. Après quasiment 3 minutes de jeu. On est -3 en plus hein, côté vieille équipe. On va essayer de save cette clam mais est-ce qu'on va avoir le temps? Oui on a le temps. Et on TP. On TP pour essayer de la faire passer. Et on la fait passer hein. Malgré tout. Oh on évite les coups de rouleau mais avec brio ici. Hein, c'était assez étonnant et on fait rentrer déjà une troisième super clam. On continue à kill les joueurs de la vieille équipe ici qui meurent un peu en boucle sous leur panier. On va peut-être enfin réussir à organiser une défense. Les gars qui prend les kills et en effet le panier qui va pouvoir se refermer ici mais on est toujours -2 quand même. Hein. On prend la revenge sous le panier pendant ce temps. On va essayer de s'avancer et de reprendre un peu le terrain côté vieille équipe. On évite les rafales et on prend le kill. Bray. On va essayer de prendre d'autres kills avec ce rouleau. Hein. On va au niveau des clams. On prend un kill, en effet, sur Zarbi. On s'avance un peu dans le camp adverse, mais on se fait sortir par le carbone de la Splash TM. Catastrophe. Et on va essayer de passer ici, mais on se fait sortir par Wolfix qui a repéré hein, ce carbone. Il y avait une équipe qui n'a toujours pas pu push hein, pour le moment. On prend le kill sur Bray. Peut-être qu'on va enfin réussir à donner des occasions de push. On envoie les rafales pour faire des kills, mais sans succès. Et on se fait tuer dans le dos. 3 balles dans le dos par Zarbi et son Splasho. Il défend bien pour la Splash TM ici. Et on forme encore une super tout en envoyant les strikes. On fait reculer un peu cette clam. Mais ouais, la vieille équipe qui va devoir rapidement essayer de push si elle veut, si elle veut en voir encore une chance de gagner. Hein. On a beaucoup de points à marquer, mais on n'a plus trop le choix là. On va essayer de faire passer cette super clam. On attend les occasions, on est quand même assez avancé, on est en contrôle du mid, donc on est -2 hein, côté Splash TM quand même. Il y a peut-être moyen si on arrive à faire les derniers pics. On fait une passe de clam. Et on l'a fait passer finalement dans ce panier, mais maintenant on va faire rentrer les clams. Hein. Et il faut en faire rentrer beaucoup, mais on est quand même -3 côté Splash TM, donc ça peut passer. Ça peut passer si on s'organise. Mais les joueurs de la Splash TM qui commencent un peu à se réorganiser et à défendre. On fait quand même passer quelques clams, mais ouais. Les joueurs de la vieille équipe qui se font full team par la Splash TM ici. Et qui donc n'arriveront pas à reprendre ce lead. La Splash TM qui gagne encore une fois une manche. Toujours dans cette alternance. Hein.
Chaque équipe qui se rend encore une fois coup pour coup. On s'accorde donc deux balles de match, j'ai envie de dire, côté Smash TM. On va pouvoir retourner en ER. Dans laquelle la Splash va pouvoir ban une map. On commence à faire des changements pendant ce temps. On va regarder un peu les map modes disponibles encore une fois en ER. Alors pour rappel, on a joué sur marché greffin et on avait banni Terminal Orcon. Donc, ça laisse le choix entre Galerie de Pi, Institut Calamart, Ancien Narval, Supermarché Staté, Parc Carapin, et Piste de Méroul. Est-ce qu'on a un ban? Ouais, on ban Cétacé. Ça va donc être au tour de la vilaine équipe de Pic en ER. Il laisse du coup encore une fois le choix entre Galerie de Pi, Institut Calamart, Ancien Narval, Parc Carapin, et Piste Méroul. Pour refaire encore une fois le tour des possibilités. On attend encore le pic qui va, je crois, être prononcé d'ici quelques instants. On vient pic Piste Méroul. Et ben c'est vraiment, je pensais, la map la plus détestée. Et surtout avec un carbone en face, ça peut être dangereux. Mais on a également un rouleau après tout. Peut-être qu'on compte sur ce rouleau. Ou peut-être d'autres pics surprises, hein, on ne sait pas. En tout cas, on va partir sur Piste Méroul. Si je la trouve. Voilà, c'est bon. En expédition risquée. On risque pas de la revoir de sitôt, mais en tout cas, on va la voir ce soir.
sais pas si c'est pour notre plus grand plaisir, mais quoi qu'il en soit, on va la voir. Ça, c'est acté. Les joueurs qui valident assez rapidement, on attend déjà plus que Miken avant de pouvoir y aller. À la fameuse piste Méroule de ville. Visiblement, ça semble être un classique, donc on va voir ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, on y va. Et on vient prendre des armes un peu plus atypiques, j'ai l'impression. Notamment un épinceau écaille. Mais pourquoi pas sur Pismerol. Et après, des armes qu'on a globalement assez vues quand même. Épinceau écaille qui peut en effet faire des ravages en vrai sur cette map. Attention au carbone hein, de catastrophe, qui est toujours aussi menaçant. On envoie déjà les strikes côté Splash TM. Et on prend quelques kills. On est déjà -2. Et on commence à faire avancer cette tour. Il va falloir être prudent. On va essayer de s'incruster ici. On prend le kill sur Braille. On va essayer de prendre le kill sur cette edit également. Ouais, on prend le kill, le -2 qui est pris. Peut-être on va aller chercher peut-être un -3. On s'avance jusqu'au -3. Ah, on se fait sortir. On a peut-être un peu trop grid. Carbone de catastrophe qui prend le kill sur Alexia avant de se faire sortir par la broche de Miken. On essaie de tuer la TP ici, mais on se fera tuer avant malheureusement. On est -3 côté Vienne équipe encore une fois. C'est à HTM de push. On va pas se gêner d'ailleurs. On envoie les strikes également. On va essayer de prendre le kill. On n'y arrivera pas, mais les teammates s'en chargeront. On envoie les strikes sur les joueurs ici. Bon, on fera pas de kill. En attendant, on peut défiler les points, mais on se fait quand même tuer sur la tour au final. Donc le push qui a peut-être arrêté ici. On est -2. -3 même. On fait donc reculer ces joueurs de la Splash TM. Et on charge le Zuka. Qu'on envoie, mais on se fait sortir par les rafales. On a quand même pris un kill sur catastrophe avec la dernière rafale. Zarbi qui va essayer de prendre les kills sur les joueurs de la Vienne équipe. Et on prend le kill sur Alex Chad. On prend le petit couleur. Les joueurs de la Splash TM qui sont on fire. On prend encore le kill sur Miken. Les joueurs de la Vienne équipe qui sont quasiment tout le temps -2, j'ai l'impression. Et encore un kill sur Kael'dan. On a du mal à revenir hein, pour le moment. On n'a pas vraiment d'occasion de push côté Vienne équipe. On envoie les strikes encore une fois. On va mourir sous le carbone de catastrophe. Il s'incruste dans le camp adverse. Et en plus on est full team encore une fois. Ça va de nouveau pouvoir push. Et ça grind un peu les points encore une fois. On est sur la tour et on fait défier le compteur. On va faire tomber ce deuxième checkpoint. On vient défendre la tour ici quand même. Mais on envoie le Zuka hein, pour continuer à défendre. Mais on a déjà push à 36. Qui sur Pismerol est pas dégueu. On s'avance tant bien que mal, mais on est un peu tout seul ici. On prend quand même le kill sur Braille et peut-être même sur Stan en effet. Beau -2 par Wolfix. Et qui continue un peu à défendre ce mid, mais qui se fait sortir par le splash show de Zarbi qui prend également un kill sur Miken avec sa bombe. Et on meurt finalement sous le rouleau de Alex Chad. On arrive à peu près à empêcher les joueurs de la Splash TM de repush, mais en tout cas on n'arrive pas à push. Hein.
on n'arrive pas à prendre les kills pour s'accorder un push. On met la bulle sur la tour, mais on se fait sortir d'une bombe quand même. Essayer peut-être de faire tomber un premier checkpoint. Mais on est obligé de descendre de cette tour, notamment à cause des strikes. Les missiles qui sont envoyés par Vienne Équipe, mais qui sont esquivés. Et on est déjà -3 hein, côté Vienne Équipe. On va pouvoir encore push. Catastrophe qui est sur cette tour avec son carbone. J'en ai descendu pour aller à la foire au kill et qui prend un kill sur Wolfix. Et il se fait finalement tuer par Dark avant quand même de prendre un kill sur le Dizark avec des rafales. Il reste plus que 30 secondes et SPHTM qui a l'air de sécuriser cette victoire. On va devoir s'activer hein, côté Vienne Équipe si on ne veut pas perdre d'ici 15 secondes. Le rouleau de catastrophe qui arrive dans le dos ici pour essayer de prendre des kills. Niken qui est très affaibli, qui doit reculer, il reste plus que 5 secondes, il faut monter sur cette tour si on veut avoir droit à une prolongation. On court dessus, mais on est désorganisé et on se prend les rafales sur la tête et on se retrouve déjà -2. Ah, on fait quand même des kills ici, mais peut-être on est la FTM qui est -3 ici. FT décalé, peut-être que dans la station on va réussir à prendre des kills importants et à push. En tout cas, on arrive à s'accorder un push ici. Peut-être que ce sera ce push qui sera décisif. Faut pas descendre de cette tour. Aïe aïe aïe. On descend de la tour et le carbone de catastrophe qui en profite pour la récupérer, mettant ainsi fin aux espoirs de la Vienne Équipe ainsi qu'aux prolongations. On s'accorde une belle victoire 4-2 en gagnant cette expédition risquée. La Vienne Équipe qui aura quand même marqué 2 belles manches, mais la FTM se sera montrée plus forte, notamment sur la fin de ce BO. Bravo aux deux équipes, en tout cas. On a vu du beau jeu des deux côtés. Mais la FTM aura su trouver comment dominer. On dit un gros GG aux deux équipes pour ce beau spectacle. Comme d'habitude, la rediffusion sera disponible sur YouTube. Elle est disponible pendant une semaine sur Twitch, mais elle sera disponible sur ma chaîne YouTube. Je la posterai de toute façon dans le salon en rediff indé. Et on se retrouvera sûrement bientôt pour un nouveau cast dans la semaine si c'est possible. Ça dépendra de la disponibilité des matchs et de ma propre disponibilité. Et pour sûr, le week-end prochain normalement. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. J'espère vous revoir bientôt. Bravo tout le monde encore une fois. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir tout le monde.